Nous devons être libres d'être nous-mêmes, d'être ceux que Dieu nous a créés pour être, de prendre nos propres décisions, de vivre notre propre vie, de vivre pour plaire à Dieu et de ne pas être manipulés par le passé ou les personnes de notre passé. Donc Moïse s'est enfui et Dieu l'a renvoyé. Agar s'est enfuie et Dieu lui a dit de retourner. Maintenant, quoi à propos d'Élie? Je ne prendrai pas le temps d'ouvrir tous ces endroits parce que j'ai un message en 6 parties et je ne suis même pas encore à la partie 1. Élie s'est enfui de Jézabel. Il s'est enfui dans le désert. Il est devenu déprimé. Il s'est assis sous ce qu'on appelle un genévrier solitaire, quoi que ce soit, et il voulait mourir. Un ange est venu et l'a servi et puis il a fini par aller et se tenir debout dans une grotte. Et éventuellement, il a entendu la voix du Seigneur, la voix douce et calme. Et c'est si merveilleux de le lire dans la Bible amplifiée. Dieu lui a dit, « Que fais-tu ici ?» Si vous êtes dans une situation difficile et tout ce que vous faites est de vous asseoir, à vous apitoyer sur vous-même jour après jour parce que vous n'êtes pas à l'endroit où vous voulez être, peut-être que Dieu vous dit ce soir, « Qu'est-ce que vous faites ?» Où que Dieu vous ait mis, il vous donnera la grâce d'être là avec une bonne attitude. J'ai dit, où que Dieu nous mette, il nous donnera la grâce d'être là avec une bonne attitude divine. Vous ne savez pas quel genre de fruits vous avez avant qu'il ne soit pressé. Vous pouvez chanter des chants à propos de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Mais vous ne saurez pas si vous pouvez opérer dans le fruit de l'esprit ou pas jusqu'à ce que quelqu'un vous gêne ou vous pousse. Alors ne pensez pas que Dieu ne vous laissera pas entrer dans des endroits difficiles parce qu'il ne vous laissera pas seulement y aller, il vous y mènera. Le Saint-Esprit a mené Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable 40 jours et 40 nuits. Il n'a pas erré là-bas parce qu'il était perdu. Le Saint-Esprit l'a mené là-bas pour être testé et tenté. Il devait faire face au diable et faire savoir au diable qu'il n'allait pas fuir devant lui. Le petit David a dû faire face à Goliath avant de pouvoir un jour être roi. Quel que soit le genre d'onction qui est sur vos vies, ou ce que vous êtes appelés à faire, ou le type de bénédiction que Dieu a préparé pour vous, tant que vous fuyez des choses, vous ne porterez jamais la couronne. J'ai dû confronter mon père avant de pouvoir être ici, avec d'autres choses dans ma vie que j'ai dû confronter. Si vous avez été abusé par quelqu'un, je ne vous dis pas que vous devez aller vous asseoir avec eux et le leur dire. Dieu veut peut-être que vous confrontiez quelqu'un, mais ne le faites pas parce que je l'ai fait. Assurez-vous que vous entendez Dieu à propos de ce qu'il voudrait que vous fassiez. Dieu ne s'occupe pas de tout le monde de la même manière, et peut-être que ce n'est pas sage du tout pour vous de faire cela. Mais de quelque façon que ce soit, vous devez confronter vos problèmes, même si c'est de parler en détail avec un bon ami de ce qui vous est arrivé et de comment vous vous sentez et de dire « je dois dépasser cela ». Je dois faire face à cela et le dépasser. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La deuxième fois, il a dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Et si vous lisez 1 Roi chapitre 19, Dieu lui a dit « Je veux que tu sortes de cette grotte, repars d'où tu es venu, reviens au travail, oins un nouveau prophète, oins un nouveau roi. » Et j'aime ce qu'il a dit. Il lui a dit d'oindre Élisée pour qu'il prenne sa place. Je me demande s'il a aimé cela. Je ne veux pas seulement que tu arrêtes de t'apitoyer sur toi-même, Joyce. Je veux que tu commences à enseigner d'autres personnes qui prendront ta place quand tu mourras. Eh bien, merci, Seigneur. Ceci me rend si heureuse. Et puis, quoi à propos de Jonas? Oh oui, c'était vraiment quelque chose. Nous devons lire cela. Jonas, chapitre 1.
Verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Mais Jonas se leva pour s'enfuir, il a voulu s'échapper, à Tarsis, loin de la face de l'Éternel en tant que prophète. Si vous regardez une carte, Tarsis est tout à fait la direction opposée de là où Dieu lui a dit d'aller. Je me demande combien de personnes courent tout à fait dans la direction opposée de la volonté de Dieu. En fait, je me sens ointe pour parler à mon audience à la télé maintenant pendant quelques minutes. Je sais que vous êtes là, je ne parle pas juste aux personnes dans cette salle. Je me demande combien d'entre vous savent tout au fond de vous que il y a un appel spécial de Dieu sur votre vie et peut-être que vous avez décidé que vous préférez le monde des affaires. Eh bien, ça ne marchera pas. Si vous fuyez Dieu et vous fuyez la volonté de Dieu pour votre vie, vous ferez mieux d'abandonner tout. Et vous pouvez vous épargner beaucoup de temps dans le désert. Ou, comme Jonas, beaucoup de temps dans le ventre du poisson. C'est si intéressant qu'il s'est enfui devant Dieu. Et le chapitre 2, verset 1 dit « L'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Et Jonas resta dans le ventre du poisson durant 3 jours et 3 nuits. » Maintenant, le chapitre 2 nous dit tout à propos de cette expérience dans le ventre du poisson, les algues sur son visage et les vagues qui le frappent. Pouvez-vous imaginer la puanteur et la saleté? Finalement, quand il a prié, le poisson l'a rejeté sur terre. Chapitre 3, verset 1. L'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. « Lève-toi, va à Ninive. » Qu'importe combien de poissons ça prend. Vous me suivez? Le Seigneur ne changera pas d'avis. Allez, que quelqu'un m'écoute bien ce soir. Je me demande combien de poissons m'ont avalé avant que je dise enfin « Dieu est Dieu et je ferai mieux de faire les choses à sa manière ». Combien de jours ai-je perdu dans le désert? Combien de montagnes ai-je cerclé encore et encore de la même manière avant de finalement découvrir que Dieu était plus intelligent que moi? Amen, amen et amen. Maintenant, parlons de certaines manières dont nous fuyons nos problèmes. De simples petites choses que probablement tout le monde traverse, mais nous ne les voyons pas pour ce qu'elles sont, alors nous voulons donner certaines révélations. L'une des façons dont nous fuyons est en faisant des excuses. Luc 14, 18. Mais ils se sont tous mis à s'excuser, l'un après l'autre. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ et il faut que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « Je viens d'acquérir 5 paires de bœufs et je m'en vais les examiner et les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Et voici mon préféré. Un autre encore dit « Je viens de me marier. » Il m'est donc impossible de venir. Excuse-moi, je t'en prie. Maintenant, écoutez, certains d'entre vous seront indifférents envers cela, mais beaucoup de personnes utilisent l'excuse qu'ils ne peuvent rien faire pour Dieu parce qu'ils ont une famille. Eh bien, je vais vous poser une question. Quand Jésus a appelé ses disciples et ils ont tout laissé et l'ont suivi, vous pensez qu'aucun d'entre eux n'avait une famille? Pierre avait une belle-mère, donc il devait avoir une épouse. Et il avait probablement des enfants. Qui donc a dit que vous ne pouvez rien faire pour Dieu si vous avez une famille? Vous ne devez pas ignorer votre famille juste pour faire une sorte de ministère. Mais tout le monde a quelque chose que Dieu veut qu'il fasse. Tout le monde a quelque chose que Dieu veut qu'il fasse.
Tout le monde a quelque chose que Dieu veut qu'il fasse. Tout le monde a quelque chose que Dieu veut qu'il fasse. Alors, quelle est votre excuse? Eh bien, je ne veux pas être impliquée à l'église. J'ai fait cela une fois et j'ai été blessée. Oh! Écoutez, j'ai été si blessée à l'église que j'ai pensé que je ne guérirais jamais. Ne pensez pas que vous n'allez jamais être blessé à l'église. Certaines des personnes les plus méchantes sont dans l'église. Nous devons juste nous assurer que nous ne sommes pas l'une d'elles. Amen. Quelle est votre excuse? Savez-vous que je n'ai même pas commencé ce ministère avant? J'ai commencé à enseigner à la maison quand j'avais près de 36 ans. Et puis, j'ai fait cela pendant 5 ans. Et puis, j'ai travaillé à une église pendant un moment. Je n'ai même pas commencé ce ministère jusqu'à avoir 42 ans. Je n'avais même pas commencé jusqu'à ce moment. Et j'avais 4 enfants, 3 adolescents et un bébé. Alors, s'il vous plaît, ne me dites pas que vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit pour Dieu parce que vous avez un mari, ou vous avez des enfants, ou vous avez des responsabilités. Ou parce que vous êtes seul. Amen. Celle-là est bonne aussi. Ce pourrait même être mieux. Eh bien, je n'ai personne pour m'aider. Peut-être après de me marier, je servirai Dieu. Peut-être après que mes enfants aient grandi, je servirai Dieu. Puis-je juste vous dire qu'aucune excuse ne sera acceptée par Dieu? Pas « c'est trop difficile » ou « je suis trop jeune » ou « je suis trop vieux » ou « je n'ai pas la bonne éducation ». Galates 5, 13. Car vous, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Que tout le monde dise « je suis libre ». Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair et une excuse pour être égoïste. Je suis si fatiguée d'entendre les gens hurler à propos de leurs droits. Laissez-moi vous poser une question. Quand on parle de l'obtention de vos droits, quand est-ce que c'est acceptable que ça me prive de mes droits? Amen. Je suis désolée, mais je ne comprends pas cela. À ce qu'il paraît, aujourd'hui, tout le monde a des droits, sauf les chrétiens. Je veux dire, c'est ridicule. Je suis libre de faire ce que je veux faire. Eh bien, pas si ça fait du mal à quelqu'un d'autre. C'est ce que dit la Bible. Nous agissons charnellement et nous donnons des excuses. Nous donnons des excuses pour un manque de maturité spirituelle. Je suis fatiguée, je suis grincheuse parce que je ne me sens pas bien. Je suis grincheuse ce soir. Tout ça parce que j'ai eu une mauvaise journée au travail. D'accord, j'irai à la chose suivante. Les excuses sont des raisons fourrées avec des mensonges. La façon suivante d'éviter la responsabilité pour notre comportement est de blâmer quelqu'un d'autre. C'est ta faute que je suis en retard. Si ce téléphone n'avait pas sonné, je ne serais pas en retard. Pourquoi ne pas éviter de répondre? Pourquoi ne pas se lever un peu plus tôt chaque jour, ce qui demandera d'aller au lit un peu plus tôt ou préparer des choses la nuit d'avant pour ne pas faire l'excuse chaque jour, jour après jour, d'être en retard où que vous alliez? Si vous avez le problème d'être en retard partout où que vous allez, alors c'est un problème. Et c'est un problème qui doit être réglé parce que ce n'est pas juste pour les autres personnes
de toujours devoir vous attendre. Mais tant que vous faites des excuses pour cela, vous ne serez jamais libre de cela. J'espère que vous m'aimerez toujours quand je finis ce soir. Maintenant, vous savez, les gens aujourd'hui sont vraiment en train de fuir la responsabilité. Les parents aujourd'hui, à cause d'un manque de vouloir juste s'occuper des choses, laissent passer les choses. C'est juste trop stressant. Si un parent accepte les demandes d'un enfant pour trop de sucreries et l'enfant tombe malade, est-ce la faute des parents ou la faute de l'enfant? Mais aujourd'hui, comme le monde marche, si le petit Johnny mange trop de bonbons et tombe malade, maman poursuit la compagnie en justice. Parce qu'ils ont fait les bonbons que le petit Johnny trouve bons. Et elle obtient $1 million. Les choses sont devenues si bizarres. Mais laissez-moi vous dire, en tant que croyants en Jésus-Christ et les gens qui représentent le Dieu de toute la terre, nous n'appartenons pas au monde, nous sommes dans le monde, mais pas du monde, et nous ne pouvons pas être comme lui. Et nous devons être responsables. Maintenant, laissez-moi vous dire quelques leçons tristes, mais dont nous pouvons, espérons-le, apprendre quelque chose. Et donc, ma mère savait que mon père abusait de moi. Parce que je le lui ai dit quand j'avais près de 9 ans. Et elle l'a confronté, mais il a menti, et j'ai fini par avoir des problèmes de sa part, et je me suis sentie seule. Et puis, quand j'ai eu 14 ans, elle est entrée dans la maison et l'a attrapé. Elle est sortie de la maison et est revenue 2 heures plus tard et n'a plus jamais dit quoi que ce soit d'autre. Maintenant, je ne comprends pas comment elle a pu faire cela, mais c'était la peur. Elle avait peur de lui. Elle avait peur de ne pas pouvoir s'occuper d'elle-même si elle le quitte. Et 35 ans après que tout cela soit arrivé, elle m'a finalement dit un jour « Je suis désolée pour ce que j'ai laissé ton père te faire. Je ne pouvais juste pas faire face au scandale. » Maintenant, je veux juste vous montrer ce que la fuite vous fait. D'accord? Si elle l'avait confronté et avait mis sa confiance en Dieu et avait dit « Je ne sais pas ce que je ferai, mais je sortirai ma fille de cette situation. Dieu prendra soin de moi. Il m'aidera. » Combien ma vie aurait-elle pu être différente? La vie de mon frère n'aurait pas été comme elle l'a été, et sa vie n'aurait pas été comme elle l'a été. Et je pense que c'est un message très important pour quelqu'un ce soir, quelqu'un dans cette salle ou quelqu'un qui regarde à la télé. Vous devez confronter les choses, mais à cause de la peur, strictement à cause de la peur. Elle s'est enfuie et s'est cachée, elle s'est enfuie et s'est cachée. Et la culpabilité a éventuellement rongé sa santé mentale jusqu'à ce qu'elle ait une dépression nerveuse complète et elle a dû faire des traitements pendant 2 ans. Elle n'était plus jamais la même après cela. Je veux dire, presque n'importe quel expert vous dira que plus de 80% de toutes les maladies commencent par le stress. Avant que je ne m'occupe de tout le désordre dans ma vie, j'avais des maux de tête, j'avais des migraines, mes hormones étaient détraquées, j'étais fatiguée tout le temps. Vous ne pouvez pas vous cacher des choses et fuir les choses parce qu'elles continueront de s'occuper de vous. Laissez-moi vous dire, tout endroit où Dieu vous mène, il est prêt à vous faire le traverser et à vous en sortir dans la victoire. Amen. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment d'arrêter de courir. Allez, donnons gloire à Dieu ce soir. Seigneur, je prie pour chacun ici qui a besoin de confronter quelque chose dans sa vie. Qu'ils sachent que tu ne les emmèneras jamais quelque part où tu ne peux pas les protéger. Et que même si ça pourrait être difficile, ça vaudra la peine à la fin. Ils n'ont pas besoin d'être pressés, ils ont besoin de prier et d'entendre de toi et de commencer à faire des pas, un pas à la fois. Donc je prie pour un déversement spécial de ton esprit et une onction spéciale sur des personnes d'audace et de courage pour qu'ils ne fuient plus jamais devant rien,
dans leur vie. Je te remercie, Seigneur, parce que tu libères les gens. Au nom de Jésus. Amen. Merci.